La troisième phase, on va configurer, on va créer les zones de recherche inversées. Toujours en commande PowerShell. Je vais commencer par le serveur PDC. Donc pour créer une zone, on va dire zone DNS principale, mais de recherche inversée. Bien sûr, toujours, il sera le le fichier de zone, il sera sauvegardé dans un fichier dans le disque dur. Donc ça sera, c'est une même commande. DNS server primary zone. Mais maintenant, je ne vais pas mettre -name, mais -network ID. Network ID. Donc le network ID, par exemple pour moi, 10.00/8, 00. Donc 10.0.0.0/8. Et pour faire un exemple, parce qu'il y a une chose qui est très importante, je vais vous la montrer. Bon. En général, quand vous travaillez avec /24, surtout quand on aura besoin d'inverser l'adresse, c'est pas très compliqué. Mais par contre, si vous êtes dans /16 ou bien /8, surtout dans la création des PTR, des enregistrements PTR, on va voir que vous devez faire très attention. Donc moi j'ai choisi pour le réseau 10, c'est-à-dire imaginez vous avez une zone qui est réservée sur internet et vous avez, même si ça c'est privé, d'accord. Donc j'ai dit les zones inversées ne sont pas obligatoires en privé, c'est-à-dire si vous êtes en local. Par contre, ils sont obligatoires sur internet, c'est-à-dire chaque fois que vous réservez une zone, vous avez une adresse IP routable pour votre zone réservée. Donc il y a une zone inversée qui sera créée pour votre domaine. Pourquoi? Tout simplement, c'est pour une sécurité. C'est-à-dire toujours donc les logiciels de sécurité, surtout les logiciels anti-spam, les logiciels pour qui recherchent avec le blacklist sur internet. Donc ils vont, c'est-à-dire se baser sur les zones de recherche inversées pour définir les noms d'hôtes venant d'une adresse IP. Bref, sur internet c'est obligatoire, au local, si vous voulez les créer c'est bon, si vous voulez pas c'est pas obligatoire puisque vous êtes dans une structure privée locale. Et pour vous montrer comment on peut créer une zone de recherche inversée, que ce soit principale ou bien secondaire, c'est la même chose. Donc maintenant je vais commencer par la zone principale. Voilà pour le réseau 10.0.0.0/8. Même chose, donc moi zone file, je vais le nommer, c'est un nom de fichier, pour être cohérent avec l'appellation, je vais mettre 10. Voilà. Donc c'est tout simplement un nom, d'accord, c'est pas un domaine. in-arpa.dns. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Pour rester exactement en interface graphique, si vous voulez créer la zone de recherche inversée pour 10, il va vous créer un fichier de zone qui porte son nom. Voilà, donc ça ce qui est important, donc le ID réseau plus le fichier. Voilà, donc c'est bon. Donc de même, si je veux afficher get DNS
DNS server zone. Voilà, il me dit qu'il y a une zone inversée primaire. Remarquez ici, is reverse lookup zone true. C'est vrai pour cette zone. C'est-à-dire c'est une zone de recherche inversée primaire, principale. Donc get DNS server resource record pour this point in voilà, il me dit qu'il y a seulement, puisque c'est, on dit par défaut quand vous créez une nouvelle zone, il y a seulement 2 enregistrements, voire 3 si le serveur lui-même il s'est enregistré dynamiquement dans la zone. Mais par défaut, vous pouvez 2, comme j'ai dit, si le serveur n'est pas enregistré dynamiquement dans sa zone. Je vais maintenant créer un enregistrement PTR. Jusqu'à présent, on a créé les enregistrements dans les zones de recherche directe, que ce soit A, Quad A, CNAME, NX, NS et tout ça. Mais maintenant, je vais l'enregistrement de ressources PTR, il se crée uniquement dans un fichier de zone de recherche inversée et pas dans le fichier de zone de recherche directe. Donc pour cela, la même chose, donc je vais nettoyer. Donc je vais créer un enregistrement de ressources PTR. Donc DNS server resource, DNS server resource, mais maintenant PTR, comme ça, attaché. Donc vous pouvez mettre add DNS server resource record sans attacher le type ici, mais par la suite vous allez mettre tiret moins type le type. D'accord. Moi je préfère le mettre directement ici pour éviter d'écrire l'option moins type et mettre le type. Donc c'est très facile comme ça. Donc zone name, je vais créer dans quelle zone? C'est dans la zone 10.in-adr. Vous vous rappelez de la hiérarchie de domaines de recherche inversée. Donc ça c'est le sous-domaine ou le domaine second niveau. Puis ARPA c'est comme le TLD. Et vous avez le point qui est racine. Donc si on veut écrire un non SQD. Et ici c'est bon, c'est pas la peine de, si vous voulez le mettre, c'est bon. Ça c'est ma zone de recherche inversée. Name, maintenant le nom de l'enregistrement PTR, normalement ça doit être une adresse IP. D'accord, même si c'est un nom, on va dire c'est l'adresse machine seulement. Ici dans name, vous allez mettre seulement l'adresse. Imaginez, je veux que ma machine, j'ai une machine, par exemple PC04, il a l'adresse IP 10.0.0.15 /8. /8, c'est-à-dire cette partie, c'est la partie réseau, et cette partie, c'est la partie machine, ou là, hot, hein, machine, M. 0.0.15, c'est l'identifiant machine. 10, c'est l'identifiant réseau. Maintenant, pour moi, dans la zone de recherche inversée, je veux dire l'enregistrement PTR, ça commence par l'adresse de la machine, hein, qui fait référence, ou un lien avec le nom, c'est-à-dire PC04.sjm.local,
Mais ici, l'adresse de la machine, ça sera 0, 0, 15. Parce que le nom de la zone, c'est 10. Voilà, 10 points. Donc, qu'est-ce qu'il va faire au quand vous lui donnez ça? Il va concaténer ça avec 10. Il va prendre 10.0.0.15 qui est égal à... C'est ça la logique. Donc, toujours le nom de votre zone, ou l'adresse IP qui est ici dans la zone, il sera concaténé à l'adresse de la machine. Exactement comme la recherche directe. Dans la recherche directe, vous avez le nom de zone, ça s'appelle isgym.local. Si vous créez un enregistrement A qui s'appelle PC, on a créé PC01, A, il a 10, 0, 0, 20, n'importe. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre PC01.isjm.local qui a 10. C'est-à-dire qu'il va concaténer le nom d'hôte avec le nom de la zone. La même chose. Ici, qu'est-ce qu'il va faire? Puisque c'est inversé, il va concaténer la partie réseau à l'adresse machine. C'est comme si vous allez faire ici point 0, 0, 15. Inversé. Mais normalement, pour avoir ça, c'est ça ce qu'on doit entrer dans le PTR. D'accord? Pas dans cet ordre. Donc, dans la saisie, je vais l'écrire comme ça. Je vais toujours, on a dit que c'est comme si vous lisez en arabe l'adresse 10 0 0 15, c'est-à-dire je dois entrer la partie machine maintenant comme ça 15.0.0. Là, il faut essayer de rester concentré. C'est pas très délicat. Donc, qu'est-ce que je veux maintenant? On va prendre le même exemple. Imaginez, mon PC, il a une adresse 10.0.0.15. Donc, je vais commencer par 15.0.0. Donc, name, ça sera 15.0.0. Espace, tiré. PTR domaine name. Maintenant, l'adresse IP, il fait lien ou il map sur quel nom? Donc, je vais mettre, on a déjà créé un CNAME ou bien un nom d'autre, ce que vous voulez, ou bien un PC 0 1, on l'a déjà, d'accord. Point isgm.local. Ou bien même vous pouvez mettre un CNAME www.isgm, parce qu'on a déjà créé aussi un CNAME dans la recherche directe. D'accord? Donc ça, c'est la commande pour créer un enregistrement PTR. Ça, c'est pour quelle zone de recherche inversée. Name, maintenant l'identifiant de la machine, c'est-à-dire la partie machine dans l'adresse IP. PTL domaine, mais normalement vous aurez 10.0.0.15, il sera lié à pc01.sjm.local via la commande. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? Donc on va lire de droite à gauche la partie machine. Le domaine pour cette machine, il sera toujours, on a dit il vaut mieux, donc c'est point, ça c'est la racine, arpa point in-adr point 10.0. Donc 10.0.0.15. Donc ça c'est maintenant, c'est l'adresse de recherche inversée pour ce PC.
Voilà, donc on va valider. C'est bon. Si je mets un get toujours pour avoir les ressources, les enregistrements de ressources, voilà, je vais trouver que, remarquez maintenant, PTR, et toujours il va marquer sur le nom FQDN du nom d'autre FQDN. J'actualise ici, je vais voir que dans la zone de recherche inversée, j'ai maintenant une zone de recherche inversée et qu'il y a, remarquez maintenant, 10.0015. C'est juste hein, comme adresse et l'ordre il est juste. La création, on saisit l'inverse, on commence par 15.00, la partie machine. Mais ici, comment il l'a ajouté? Il l'a ajouté dans l'ordre. D'accord? Exactement. Donc, si vous vous rappelez aussi, je vous ai dit, en fonction, vous avez une zone de recherche directe. En fonction des adresses que vous avez ici, parfois, alors vous pouvez avoir imaginez, vous avez des serveurs, serveurs web, serveurs FTP, serveurs de messagerie, et c'est pas obligatoire qu'ils soient tous dans le même réseau routable. C'est-à-dire, vous avez demandé à votre fournisseur des adresses routables, des adresses IP routables sur Internet, il peut vous demander, il peut vous donner, vous offrir des adresses qui n'appartiennent pas au même réseau. Imaginez, vous avez, comme ce qu'on a fait ici, vous avez une adresse IPv6, vous avez une adresse, je ne sais pas, dans le réseau 80.10. quelque chose, une autre adresse pour le serveur web qui appartient à 170. quelque chose. En fonction, si vous voulez créer des zones de recherche inversées, vous allez créer en fonction des adresses réseau que vous avez dans le fichier de zone directe. On a fait le test en interface graphique, si vous vous rappelez. Donc on avait 3 réseaux, donc 2 réseaux adresse IP version 4 et un réseau adresse IP version 6. On a créé 3 zones de recherche inversées pour la même zone, c'est-à-dire la même zone de recherche directe. Il a 3 zones de recherche inversées en fonction des adresses réseau qu'il a dans le fichier de zone. Maintenant, si je crée, on va revenir ici pour créer un enregistrement de type A qui va créer automatiquement son enregistrement PTR dans la zone inversée. C'est-à-dire, je vais créer type A, vous vous rappelez, quand je mets nouveau A, il y a ici créer un pointeur d'enregistrement. C'est-à-dire, automatiquement maintenant, quand vous créez un ordinateur, on a un nom d'autre ici, donc imaginez PC 04, je lui donne une adresse qui appartient au réseau 10.0.0.0/8. Donc il doit appartenir au 10. Pourquoi? Parce que l'adresse ou la zone inversée de 10, il est déjà créée. 10.0.0.30. Si je mets maintenant créer un pointeur, il va chercher est-ce que le réseau 10 il est créé. Donc maintenant, puisque j'ai pas mis de slash, mais normalement pour lui, s'il trouve 10 ou bien 10.0 ou bien 10.00, il va enregistrer ce poste dedans. Mais bref, donc moi j'ai mis 10. Déjà 10, il appartient à cette adresse IP, il appartient au réseau 10. C'est bon, il va l'ajouter. Voilà, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé l'enregistrement A ici. Si je vais dans PTE, je vais actualiser. Voilà, remarquez,
automatiquement il l'a créé pour moi. Donc, comme ça, si vous voulez, donc, si vous avez dans votre zone la mise à jour dynamique, vous ne voulez pas l'activer, la mise à jour dynamique, vous devez, si vous voulez, à chaque fois que vous créez un enregistrement A, son enregistrement PTR, il sera créé dans la zone inversée. Vous devez créer d'abord la zone inversée pour le réseau que vous avez dans votre zone directe. Et une fois que vous créez une adresse IP qui appartient à un réseau qui est créé dans la zone inversée, il sera créé automatiquement avec cette case à cocher. On va faire la même chose mais en PowerShell. C'est-à-dire je vais créer un enregistrement de ressources A, ou bien même quad A, c'est-à-dire si vous avez IPv6 avec leur zone de recherche inversée, ça sera la même chose. Donc je vais créer un enregistrement A, add DNS server resource record, mais ici A. On a déjà fait comment, donc moins name, je fais le nom donc PC05, nouveau PC, et zone pour isjm.com et l'adresse IP, donc tirer IP IPv4 adresse, ça sera 10.0.0.75. Ici je vais ajouter tirer create PTR. C'est comme si j'ai coché la case qu'on a fait tout à l'heure. Donc automatiquement ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un enregistrement A, c'est-à-dire qui fait lien la mappage entre un nom d'hôte et une adresse IP, et il va trouver qu'il y a une zone inversée 10. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer l'inverse, enregistrement PTR. C'est-à-dire il va prendre la partie machine, il va la créer pour l'adresse IP, il va la créer pour PC. Voilà. Donc si je mets un get, je vais trouver la même chose. Il est créé pour PC5 et en interface graphique, la même chose, je dois actualiser. Voilà. Automatiquement, il sera créé. Donc c'est à vous de voir. Ou bien vous créez un enregistrement PTR 111, ou bien si vous avez déjà votre zone de recherche inversée, bien sûr principal, il doit accepter les mises à jour puisqu'on a créé. Donc, il doit accepter les mises à jour, il doit être en lecture et écriture. C'est le cas ici. Si je vais dans propriété, donc c'est principal, mais normalement, ça c'est pas les mises à jour, c'est-à-dire les enregistrements, les clients ils s'enregistrent pas. Ça c'est comme quand vous faites la case à coche, vous créez manuel, mais de toute façon c'est pas une mise à jour dynamique. Faites attention. Ça c'est un lien. Quand je dis à Amazon, quand je crée une zone ou un enregistrement ici, essayez de me le créer si vous trouverez une zone inversée de cette adresse. Donc une mise à jour dynamique, c'est-à-dire l'ordinateur lui-même, il va s'enregistrer dans la zone dynamiquement, automatiquement. Ça c'est pas automatique, ça quand je clique sur, je crée et je clique sur créer. Create, ça s'appelle. Donc déjà ça, create PTR, c'est pas une mise à jour dynamique, donc c'est une création. Autre chose, créer une zone de recherche secondaire. Donc je vais vous laisser la tâche, c'est à vous de le faire. Donc,
C'est exactement comme ce qu'on a fait la création de zones secondaires pour les zones de recherche inversées. Même commande, sauf que ici, c'est au lieu de mettre un add DNS server primary, vous allez mettre add DNS server secondary zone. Et au lieu de mettre -name, vous allez mettre -network ID. Zone file. Et aussi, n'oubliez pas le master servers. La différence entre la création de secondaire, zone secondaire et principale, c'est que dans secondaire, je dois montrer quel est mon serveur à partir duquel je vais demander le transfert. D'accord? Donc, pour créer une zone de recherche inversée, mais IPv6. Même commande, add DNS primary zone. Et puisqu'il s'agit d'une recherche en zone de recherche inversée, je ne vais pas mettre -name, mais je vais mettre network ID. Mais maintenant, c'est network ID, ça sera un préfixe IPv6, préfixe réseau IPv6. Donc FD 00 2 double colonne slash un exemple 64. Zone file, la même chose. Donc zone file, puisque on a dit l'architecture hiérarchique des zones inversées IPv6, chaque chiffre hexadécimal, il est considéré comme un domaine. C'est pour cela que je ne vais pas écrire, je vais donner un nom simplifié. Donc je ne vais pas mettre toute l'adresse IP, chaque chiffre hexadécimal, point, d'accord? Normalement, ce n'est pas obligatoire puisque c'est un nom. Je vais tout simplement faire fd00 pour voir que c'est pour ce réseau, c'est un fichier de zone pour ce réseau. Point IP6 point arpa point DNS. Donc point arpa point IP6, ça c'est l'architecture hiérarchique de la résolution des noms de recherche inversée IPv6. Ça c'est tout simplement l'extension du fichier .dns. Il est édité dans le bloc-notes, dans WordPad. L'extension, on peut la dire, bloc-notes et WordPad. Donc c'est un nom de fichier. C'est bon. Pour vérifier la même chose, donc get zone, get DNS server zone, pour voir quels sont. Remarquez maintenant comment il a créé la zone. Moi c'est FD00, ça j'ai donné seulement. Il y a le premier XT, ou là le premier segment. Donc F c'est un chiffre hexadécimal, point le deuxième chiffre hexadécimal, point le. Donc remarque. Il y a les 16 premiers chiffres hexadécimaux, ils sont séparés par des points. Ici dessus, donc j'ai l'adresse, normalement c'est FD00. C'est ça. Bon. Moi je l'ai configuré, il est compressé. Lui, il ne connaît pas l'adresse compressée. Il met toute l'adresse, mais inversée, remarque. FD00, à chaque fois il a un chiffre hexadécimal, il met un point. Jusqu'à, ça c'est 16 chiffres hexadécimaux. Chaque chiffre hexadécimal, il est séparé par un point avec le suivant. Mais la partie réseau, puisque j'ai mis 64. Donc les 64 premiers bits, c'est la partie réseau.
Et l'ID interface pour l'adresse IP, ça sera aussi pour 64 bits, c'est-à-dire 16 autres chiffres hexadécimaux. Cette information est très importante si vous voulez par la suite créer un PTR pour cette zone. Maintenant la zone il a ce nom, mais nous commençons par, c'est comme si vous le lisez en arabe, il est à droite. Effet miroir, c'est comme si cette adresse, vous la reflétez, vous faites une projection dans un miroir. Voilà, donc primaire, et c'est une zone de recherche inversée. Donc, pour voir les enregistrements de faire une copie. Une copie ici. Sauf que je vais ajouter ici, point. On a dit pour l'architecture IPv6, donc la recherche inversée, c'est IP6.ARPA. Voilà. Donc il me dit toujours il y a seulement 2 enregistrements de ressources. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un enregistrement PTR. Ici c'est un petit peu délicat, essayez de suivre. Dans cette zone, la commande c'est add DNS toujours. Remarquez, ça commence toujours par ou bien add DNS server, quelques DNS server. Donc set DNS server, add DNS server. C'est-à-dire c'est une commande qui sera exécutée dans le serveur DNS. Voilà, il sera pris en charge par la partie serveur DNS. Donc add DNS server resource record, et toujours c'est maintenant PTR, que ça soit donc les types donc A pour IP version 6 c'est différent, c'est quad A, on l'appelle quad A ou bien quadruple A, mais PTR c'est le même type. PTR pour IP version 4 et IP version 6 c'est PTR. Donc moins zone name, toujours c'est quelle zone il faut indiquer la zone point IP et IP6 directement, pas IPv6, donc IP6.ARPA. Ça c'est le nom de la zone. Maintenant l'adresse de la machine. -name, c'est exactement le même comme IP version 4, les commandes, sauf que les adresses ils diffèrent. Maintenant je veux cette adresse. Donc pour la machine FD00. Donc on a dit les 16 premiers, puisque c'est /64, les 16 premiers chiffres hexadécimaux, ils sont pour le préfixe réseau. Préfixe réseau de l'adresse IP. Et les 16 derniers chiffres hexadécimaux, c'est pour le ID interface. Interface réseau, là la partie machine. Mais puisque c'est l'ordre il est inversé, je dois compléter ça, l'adresse finale il doit être aussi inversé. C'est-à-dire comment je dois
mettra de la partie pour qu'il la concatène. Il prend ça, il va la concaténer en ordre. D'accord? Normalement, il doit mettre ici point 0, point 0, point 0, point 0, et à la fin, 1. Mais moi, je vais la saisir inversée, c'est-à-dire je dois commencer par 1. Maintenant, le name, il sera 1, 0, 0, 0, comme ça. Et comme j'ai dit, il ne va pas vous accepter comme ça. Donc, à chaque fois que vous avez un chiffre hexadécimal, vous devez le séparer par des points. C'est-à-dire, j'aurai, pour saisir la partie machine, mettre 1.0.0.0 pour finir comme ça. C'est-à-dire 1 plus 15 zéros. Chaque zéro, ou chaque chiffre est séparé par un point. D'accord? Donc une fois que vous avez plus 0 comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va concaténer cette partie avec cette partie. Essayez de mettre ça ici, la suite. Si vous maintenant l'inversez, vous allez trouver que il y a FD00 et à la fin, il y aura 1. C'est ça. Donc vous aurez ça. L'effet miroir. Essayez toujours de prendre l'adresse inversée et projetez-la dans un miroir et vous allez voir que le bon ordre de l'adresse. Ou bien de la lire de droite à gauche. Donc maintenant ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais commencer par 1.0, 15, 0. Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je crois que j'ai ajouté 1. C'est bon, c'est ça le bon compte. Donc j'ai oublié le PTR, c'est-à-dire cette adresse, il est lié à quel, remarquez, quand je l'ai oublié, il est très gentil, il m'a dit donnez-moi maintenant le PTR domaine name. Normalement je dois mettre tiret PTR domaine name. Je l'ai oublié, il m'a proposé de. Ok, donc je vais donner, je crois, pour être concret, ici c'est PC02, normalement c'est lui qui a cette adresse. Donc je vais mettre ici PC02.isjn.local. C'est bon, il l'a créé. Normalement, si vous voulez faire tout ça dans la même commande, vous devez mettre la même commande et espace moins PTR domaine name et vous mettez PC2. D'accord? J'ai oublié ça. Il m'a proposé donc interactivement de la commande. C'est bon, donc pour moi. Je vais voir est-ce que l'enregistrement il a été créé. Donc toujours c'est la commande get DNS server dans la zone. Voilà, remarquez. Je dis que l'enregistrement ça s'appelle toujours PTR, mais maintenant c'est IPv6, la partie machine, qui sera concaténée donc, à la partie réseau et pour le nom d'hôte. Si je viens ici, je vais actualiser. Remarquez, maintenant j'ai une zone. Et remarquez l'ordre. J'ai oublié un 0, ben, c'est pas grave. Donc j'ai pas mis 15 0 flammé, j'ai mis je crois 14, c'est bon. Bref, donc pour voir, là, ce qui m'intéresse c'est de trouver le 1 en dernier. Voilà, donc on a pu créer des zones directes, des zones inversées, des zones directes aussi IPv6 qui ont des adresses plutôt IPv6, comme ça, des enregistrements A. On a aussi créé des zones secondaires et le transfert il passe. On a créé des zones de recherche inversées, principales et secondaires. Pour IP version 4, on a créé des zones inversées, une zone inversée IPv6 avec des enregistrements PTR.
Donc la même chose, si vous voulez créer, donc, comme j'ai dit, donc, vous devez créer par la suite des zones secondaires de recherche inversée pour ces deux zones. Je vous laisse la main de faire ça. Déjà, on l'a fait avec des zones de recherche directes. C'est la même chose, sauf que maintenant, au lieu de -name, comme j'ai dit, vous allez mettre -network ID, ou la -network plutôt, voilà, network ID, vous donnez l'adresse IP, et pour les zones secondaires, vous ajoutez master servers. D'accord, maintenant le test va pouvoir tester notre serveur DNS. Est-ce qu'il est fonctionnel ou bien non? Première commande, il y a une commande test toujours c'est DNS server. Ici on peut tester IP adresse. Je donne l'adresse IP du serveur DNS que je veux tester son fonctionnement. Est-ce que le serveur DNS il est fonctionnel avec son adresse IP? Par exemple, je suis dans 10. Ça c'est local. Si je mets entrée, maintenant il lance des commandes pour tester et vérifier le fonctionnement de voilà, il me dit IP adresse result success, donc tout fonctionne bien. Round trip time, c'est comme un temps de parcours, un temps d'aller-retour. Donc le temps qu'il a effectué pour faire ça, c'est 11 secondes. Il a testé communication TCP, UDP, puisqu'on a dit DNS, il fonctionne protocole de transport, UDP et TCP. Là, la commande, je peux même tester un serveur distant, c'est-à-dire je suis dans 10.0.0.100, je peux tester bien sûr si je suis administrateur, puisque ça je l'ai ouvert en mode administrateur du domaine, donc je peux aussi tester les serveurs, d'autres serveurs. Donc si vous êtes administrateur d'entreprise, vous pouvez tester les serveurs DNS que vous avez dans votre four. Il y a aussi un groupe qui s'appelle administrateur DNS. Si vous ajoutez des membres dans administrateur DNS du serveur, il peut faire le test. C'est-à-dire chaque serveur DNS, il a un groupe qui s'appelle administrateur DNS. Vous ajoutez un utilisateur ici, vous l'ajoutez aussi dans l'autre serveur, il peut faire les tâches. Voilà, donc je lance. Maintenant, il teste le fonctionnement du serveur DNS serve1 OFTT.local, un serveur membre. Voilà, de même, qu'est-ce qu'il a mis? Success, l'adresse IP, c'est pas lui, mais un autre. Et le round trip time avec le fonctionnement. Donc les deux serveurs, ils marchent très bien. Côté fonctionnel, ils sont fonctionnels. Maintenant, je vais voir est-ce que les zones qu'ils ont, voilà, une zone, est-ce qu'ils peuvent répondre aux requêtes venant de cette zone. C'est-à-dire si quelqu'un leur demande une résolution dans le suffixe, une requête de résolution dans le suffixe DNS et c'est pas par exemple IJMP ou bien OFPPT, est-ce qu'ils peuvent répondre? Donc je dois tout simplement ajouter donc la même commande, ajouter, par exemple moi je suis dans 10.0.0.100, je dois tester 10.0.0.50, est-ce qu'il peut répondre aux résolutions qui viennent à la zone name ISJM
point local. Voilà, ça accesse aussi. Il peut répondre, donc il a envoyé, normalement il envoie une requête récursive pour voir, un test pour voir est-ce qu'il peut répondre. De même, lui-même, je vais voir est-ce qu'il peut répondre à cette zone. Donc, ça. Voilà, ça accesse. La même chose pour OFPPT. OFPPT, OFPPT, point local. Success. Maintenant, à partir du client, je vais tester. Est-ce que mes serveurs peuvent me répondre à une requête de résolution? Donc, en général, c'est pour les clients. Donc, la même chose. Je dois ouvrir PowerShell ici. Donc, pour demander les résolutions, pas forcément que vous soyez administrateur. Et maintenant, je vais seulement utiliser donc là, la commande c'est resolve DNS name. DNS. Voilà, resolve DNS name. Il permet d'envoyer une requête de résolution au serveur. Donc je peux mettre -name. Qu'est-ce que vous voulez? Par exemple, je vais lui dire donne-moi l'adresse IP de pc01.isjl.local. Donc déjà, si vous vous rappelez, ça c'est donc IP config all. Donc déjà, notre séance, on l'a configuré à ce qu'il utilise le serveur PDC comme DNS préféré. Serveur DNS préféré, c'est 10.0.0.100, ce qui fait sans problème. Il peut envoyer maintenant la requête, mais dans cette commande, je peux spécifier même si je mets type A, c'est-à-dire par défaut, lui, il fait, là, pour vous montrer la commande complète. Par défaut, normalement, si vous mettez resolve DNS name espace -name pour vous donner un autre, c'est suffisant. Et par défaut, il recherche l'adresse IP et le type A. Maintenant, ça va, pour vous montrer, c'est-à-dire vous pouvez changer. Vous pouvez mettre PTR, CNAME, NS, MX, ce que vous voulez. Donc, type, ça veut dire, vous pouvez définir qu'est-ce que vous cherchez comme information dans le DNS. SRV. Espace -serveur. Quel est le serveur que vous voulez questionner? Le serveur auquel vous voulez envoyer cette requête. Je peux mettre, c'est pas 10.50. Moi, mon serveur DNS préféré, c'est 10.0.0.100, mais je dis, je veux envoyer cette requête à 10. C'est très pratique. C'est pas la peine de chaque fois reconfigurer la carte réseau. À partir, d'ailleurs, comme NSLOOKUP, il permet aussi ça. Vous pouvez pointer votre requête vers n'importe quel serveur DNS en spécifiant son adresse IP ou bien même son nom. Parfois. C'est bon. Voilà, remarquez, il m'a répondu. Qui m'a répondu, c'est celui qui détient la zone secondaire. D'accord? Il m'a dit donc PC01 IGM, c'est type A. TTL, c'est 3600, c'est-à-dire 1 heure. Section, donc c'est une réponse. Et l'adresse IP demandée, c'est 10.0.0.25. D'accord? De même, si je change ici, je vais mettre 100. Le type, c'est PTR. Je vais lui demander maintenant
10, 73. Voilà. Ce qu'il nous dit, donc c'est PC5. 1065. Déjà, j'ai demandé type PTR, c'est-à-dire il va rechercher dans la ça. Et ça, il va le trouver où? Dans la zone qu'on a créé inversée 10 in-adl.app. Il va trouver qu'il y a un enregistrement 10.0075 qui est lié à pc05.j.local. Vous pouvez utiliser n'importe quel serveur, bien sûr. Même vous pouvez faire ce test sur Internet, c'est-à-dire vous pointez sur un serveur DNS public, si vous voulez, sur Internet, et lui demander n'importe quelle résolution dans la requête. Donc, je veux afficher le cache DNS client. Get DNS. Maintenant, c'est pas serveur, mais client. Client cache. C'est l'équivalent de dans cmd ipconfig espace / display DNS. Vous vous rappelez, on a déjà fait ça. Donc l'équivalent ici de ipconfig display DNS. Donc cette commande, il permet, c'est une commande cmd, on avait une commande qui permet aussi d'afficher le cache client, cache DNS client. Alors remarquez ici, c'est plutôt plus structuré que ici. Donc ça c'est plusieurs lignes ici ils sont structurés par colonne. Donc toutes les résolutions déjà demandées, il les met dans cache avec time to live, donc TTL. À chaque fois, il se décrémente. Remarquez, le dernier il avait 1996, maintenant 1961. Donc il se décrémente jusqu'à, s'il n'est pas demandé dans cet intervalle de temps, une fois l'enregistrement il arrive ou l'entrée il arrive à 0, il sera supprimé du cache. Voilà, ici, donc il vous dit, est-ce qu'il s'agit de IP version 4? Il y a une commande aussi pour nettoyer le vider ou la purger le cache DNS, c'est la même commande, mais clear. DNS client cache. Voilà, remarquez, quand je relance get DNS, je le trouve vide. Donc clear, il va effacer le contenu du cache. Donc get DNS client cache affiche le cache client. Clear DNS client cache vide ou bien nettoie le cache client. Ce qui est important dans ce resolve, on a fait de resolve de la commande resolve de name, c'est que vous pouvez même spécifier, c'est-à-dire de lui dire recherche-moi ça dans cache only, c'est-à-dire le serveur, ce serveur DNS, il va voir est-ce que l'enregistrement demandé il a dans son cache. S'il l'a pas, il va répondre avec une réponse négative. C'est-à-dire, vous, en tant que client, vous allez forcer, vous allez exiger à ce serveur à ce qu'il vous cherche ça dans son cache. Cache only. D'accord? Donc il y a plusieurs... vous pouvez même mettre donc un help pour resolve DNS. Donc, vous avez aussi DNS only, c'est-à-dire il va faire seulement les recherches des résolutions de noms utilisant uniquement DNS, et ni les requêtes LLMNR et NetBIOS ne sont pas utilisées. Vous vous rappelez avec les résolutions qu'on a. Donc, il y a LLMNR, il y a NetBIOS, il y a DNS. Donc si vous mettez DNS only, c'est-à-dire qu'il va seulement utiliser
les résolutions DNS. Vous pouvez lui dire LMNR only. Il ne va pas utiliser LMNR NetBIOS only, c'est-à-dire les deux, mais sans DNS. LMNR only, c'est-à-dire il va seulement envoyer une multidiffusion de le réseau pour vous chercher ça. Ouais, parfois, les commandes, vous n'aurez pas besoin, mais ce qui nous intéresse, c'est d'interroger nos serveurs DNS. Donc ça ne nous intéresse pas. Maintenant, ça c'est... Donc, type, vous pouvez... C'est-à-dire, si je lui dis type quad A, il va chercher. Je crois PC2. Qui est-ce qu'il y a? PC2, celui qui a. Donc PC2, type, voilà, il va chercher l'adresse IP6, IPv6 de. Normalement ce PC, si je n'ai pas vu, il a cherché directement du. Donc il n'a pas une autre. Donc je vais imaginer ce PC2, il a aussi une adresse IP version 4 et une adresse IP version post que je vais mettre. Il la prend directement du cache. Imagine maintenant si je mets -type, je peux mettre ou bien un fichier A seulement, non, il n'y a pas de... il m'affiche seulement A, ou bien quad A, il m'affiche seulement l'adresse IP, ou bien les deux. Vous pouvez mettre A underscore quad A. Donc A tiré du 8 underscore quad A. Il affiche les deux en même temps. C'est-à-dire si un enregistrement il a deux adresses, une IP version 4 et IP version 6, il va vous les afficher les deux. Voilà, donc dans type, à chaque fois j'ai dit, vous avez une option, vous pouvez mettre à côté espace tabulation, remarquez notamment A-quad A, quad A seulement, donc maintenant les autres, all, ini, cname, ce qu'on connaît nous, NX, NS, vous pouvez demander n'importe quel type, et c'est comme ce qu'on a fait dans NSLOOKUP avec set query ou bien set type égale ou bien NS ou bien SOA ou bien c'est la même chose. Vous demandez SOA, les serveurs SOA ou bien non, le MX, le NS, SOA, le SRV, il vaut mieux, on donne un nom de domaine et pas un nom d'hôte, c'est-à-dire seulement le nom de domaine. Voilà, donc il me dit xgm.local, SOA, voilà les informations, je connais le SOA, l'adresse mail du responsable de la zone, donc ici il remplace l'arrobase, serial, numéro de série de la zone, le nom, le query type, donc c'est comme si vous avez demandé
Donc donnez-moi l'adresse IP du SOA. Voilà, il me dit l'adresse IP, c'est celui. Il me reste une dernière chose, c'est la création de zones intégrées actives directory. C'est pas très difficile. Donc, il y a une seule option qui va faire l'affaire. Donc add DNS server, toujours serveur primary zone, puisque on ne peut pas créer une zone secondaire intégrée Active Directory, donc seulement des zones primaires ou bien même zones de stade qui peuvent être intégrées Active Directory, puisque ils doivent être en lecture-écriture. Donc moins name, le nom, donc, je sais pas, je vais l'appeler tree.local, et l'option qui va dire au DNS qu'il s'agit d'une zone intégrée Active Directory, c'est replication scope, l'étendue de la réplication. Par exemple, moi, OFPPT.local, c'est une zone intégrée Active Directory. Voilà la réplication. Donc on l'a déjà expliqué l'autre fois. Donc, ou bien vers tous les serveurs DNS des contrôleurs de la forêt, ou bien les contrôleurs DNS dans les contrôleurs dans le même domaine que ce serveur, ou bien aussi si vous voulez laisser une compatibilité avec les versions antérieures, mais maintenant il n'y a pas, personne n'utilise les versions anciennes, Windows 2000, ou bien vers une partition d'application. On a expliqué l'autre fois. C'est ça. Donc il faut vous mettre replication scope, c'est-à-dire c'est comme si vous allez définir quelle la zone il sera répliquée dans quelle, donc tabulation. Custom, c'est-à-dire personnalisé. Custom, si vous voulez utiliser une partition d'application. Si vous voulez créer une partition d'application, vous devez mettre ici custom, c'est-à-dire personnalisé. Et par la suite, vous devez ajouter ce serveur dans le serveur qui a la partition d'application. Donc ça peut être un TP à part. On ne va pas maintenant le faire. Donc j'ai expliqué le principe. La partition d'application, c'est-à-dire quand je la crée, je peux même préciser dans quel serveur le transfert il sera envoyé. Par contre, les autres, non. C'est-à-dire si vous choisissez dans tous les contrôleurs de la forêt, tous les contrôleurs de la forêt, ils vont recevoir la zone, voilà, le fichier de zone. Si vous choisissez tous les contrôleurs du même domaine, tous les contrôleurs du même domaine, ils vont recevoir la zone. Vous ne pouvez pas dire, si vous avez 3 contrôleurs dans le même domaine, vous dire seulement je veux envoyer à ce contrôleur et pas à l'autre. Non. Par contre, si vous créez une partition d'application, vous pouvez, c'est-à-dire paramétrer la réplication. Il peut être envoyé à quel serveur ou bien à quel contrôleur et non à tous les contrôleurs. Ça, c'est l'intérêt. Ou bien, j'ai domaine, c'est-à-dire il sera envoyé à tous les contrôleurs dans le domaine. Donc je ne peux pas sélectionner quels sont les contrôleurs dans le domaine auxquels je peux envoyer le fichier. Ou bien forest, la même chose à tous les contrôleurs qui sont dans la forêt. Je ne peux pas sélectionner ce contrôleur ou bien ces contrôleurs qui sont donc tous les contrôleurs. Par contre, une partition d'application, vous pouvez préciser si la zone il est dans cette partition d'application, vous pouvez dire cette partition d'application il sera répliquée seulement sur ces contrôleurs. On a quelques contrôleurs. Voilà, donc pour moi, forest domain, de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est de préciser replication scope. Cette option, c'est elle qui va créer pour moi la zone intégrée Active Directory. C'est bon. Si je reviens ici,
Donc déjà, je peux mettre un get pour voir la commande de près. Get qu'on a fait. Get DNS server zone, voilà. Donc j'aurai tree.local primary et il est integrated. Donc is DS, c'est-à-dire domain server intégré Active Directory. True. Voilà, de même, si je vais ici, je vais actualiser. Bouton droit, propriété, j'ai trouvé qu'il est intégré Active Directory et tous les serveurs DNS de cette forêt. Donc ce que j'ai choisi moi, Forest. Il m'a choisi, moi par défaut, c'est vers tous les serveurs DNS exécuteurs de contrôleur de domaine dans ce domaine, il y a le même domaine, mais ici dans, j'ai choisi Forest, c'est-à-dire qu'il a choisi toute la forêt. Donc pour créer aussi une zone DNS primaire, la principale, mais de recherche inversée, mais intégrée Active Directory. Donc maintenant c'est un jeu de commandes. Je connais la commande. Est-ce que c'est une zone qui doit être créée pour la recherche directe ou bien pour la recherche inversée? Est-ce que c'est une zone primaire ou bien une zone secondaire? Une fois que vous avez ces commandes, vous pouvez créer n'importe quelle zone. D'accord? Donc, la commande pour créer une zone toujours principale mais de recherche inversée. Donc add DNS server primary zone. Donc j'ai dit je ne vais pas mettre maintenant -name mais -network ID. Je vais prendre un choix, n'importe quoi. Imaginez 192, 168, 1.0/24, un exemple. Ou bien même, puisqu'on a déjà créé le 10, on ne va pas créer le même nom. La même chose ici, moins replication scope. Vous pouvez mettre domaine ou bien forest ou bien ce que vous voulez. Bon, donc on a dit replication scope, c'est elle qui va créer la zone intégrée Active Directory. C'est bon, elle a été créée. Donc si je reviens ici, j'actualise zone de recherche inversée, j'ai trouvé qu'il y a une zone, bouton droit, il est aussi intégré Active Directory, mais maintenant tous les serveurs de ce domaine. Donc j'ai choisi la deuxième option. Vous pouvez aussi les remplir avec des enregistrements de ressources. Maintenant, vous connaissez les commandes. add-DNS server resource record ou bien A, ou bien cname, ou bien NX, ou bien MX, ou bien SRV. Pour la ressource inversée, c'est la même commande, sauf que PTR, donc DNS, add-DNS server resource record PTR. Que ce soit pour IP version 4 ou bien même IP version 6. Donc, pour créer toujours ces add, pour supprimer, c'est remove. Remove DNS server zone. D'accord. Vous pouvez mettre aussi un help pour voir normalement pour supprimer une zone. Remove, c'est pas DNS server resource record pour supprimer un enregistrement de ressources dans une zone. Donc, il suffit de mettre à côté ici un help et vous avez
la zone là où vous voulez supprimer l'enregistrement. Et l'enregistrement concerné que vous voulez supprimer. De même pour remove DNS server zone. Remove DNS server, quelle est la zone que vous voulez supprimer? D'accord? Voilà, donc je crois qu'on a fait aussi le tour sur la création des zones. La création d'une zone de stable, c'est la même chose. Donc, add DNS server stable zone. C'est les mêmes commandes. Toujours -name, quelle est la commande. Aussi, la zone de stable, il a besoin d'un master server comme la zone secondaire. Donc, par la suite, Inch'Allah, on va essayer de voir aussi les zones de stable. Mais à présent, jusqu'à présent, est-ce que tout est clair? Il n'y a pas de questions, c'est bon? Très bien.